à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors lundi c'est le 15, on est vendredi, donc 15, 14, 13, on est le 12 juillet aujourd'hui. Je viens de finir de travailler, le vendredi souvent je suis en télétravail et là je faisais que le matin. Et je vous emmène avec moi dans cette après-midi slash soirée. Et peut-être que vous aurez des petites images de demain, puisque samedi, on va faire un atelier tissage avec maman au hameau de Montrieux. Donc un hameau qui se situe dans le Var, qui est une... Comment est-ce qu'on dit? Il appartient à un village qui s'appelle Méhoun, donc dans le Var, pas très loin de chez moi. Donc on va s'y rendre, j'ai hâte de voir ce que c'est. Donc peut-être que je vous filmerai des images si j'y pense. Aujourd'hui, au programme, alors pour les choses moins sympas, il faut que je nettoie les deux bacs, donc les deux aquariums que j'ai dans le salon. Je le fais le samedi, mais quand je finis plutôt comme ça le vendredi, j'aime bien le faire le vendredi. J'aimerais bien nettoyer la cage des lapins aussi. Ils vivent à l'extérieur, mais ils ont quand même une cage que je nettoie plus ou moins régulièrement d'ailleurs. Donc ça, c'est pour le pas très drôle. J'ai une petite fourmi, on est envahi de fourmis dans la maison, c'est incroyable. En moyennement drôle, nous avons acheté des... Enfin non, j'ai acheté des rideaux. Mon chéri est plus ou moins fan des couleurs, mais bon, je vais vous montrer, trop beau. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Et j'ai les ourlets à faire. Alors j'ai actuellement 2, 4, 6... J'ai 10 rideaux, puisqu'on n'en a pas pris pour la porte de la cuisine et la fenêtre de la cuisine. C'est encore en pourparlers, mais là j'en ai 10 et il faudrait que je les recoupe. Donc je pense pas avoir le temps de tout faire aujourd'hui, mais on verra. Donc voilà pour le moyen cool. Et en cool, je vais vous montrer des achats que j'ai fait à Aix-en-Provence chez Le Chat qui tricote, classique. Et mes avancées, enfin surtout mon avancée, je le regarde parce qu'il est derrière, mon avancée sur... la petite veste de Liz Taylor que j'ai quand même pas mal avancé. J'ai rejoint en rond et j'ai séparé les manches du corps, donc j'ai moins de mailles et ça va quand même plus vite. Donc je vais vous montrer mes achats, mon avancée du gilet de Liz Taylor. Je suis en pourparlers avec l'autre projet que j'avais commencé, donc on en parlera un petit peu plus tard aussi. Et je me suis fait tout un petit dossier de petites choses que j'ai imprimées. On va en parler de ça aussi. Toutes les petites choses que j'ai prévu de faire. Broderie, crochet, tricot. Et il faut que je fasse mon dossier pour le permis bateau et que j'appelle le monsieur qui fait le permis bateau. Puisqu'avec une copine, on aimerait le passer cet été. Ça fait des années que je dis que je vais le passer et là... On va le passer ensemble et on aimerait bien faire le cours pratique toutes les deux. Donc il faut que j'appelle pour réserver. Il faut que j'appelle les 12h45. Bon, il n'y a pas particulièrement d'horaire, mais j'appellerai dans l'après-midi pour être sûr qu'il est ouvert. Donc écoutez, qu'est-ce que... Ah bah je vais nettoyer les bacs pour les poissons déjà. Et je vais quand même vous montrer... On a installé les tringles de rideaux. Grosse avancée dans la maison. On a pris une couleur argentée un peu vieillie, parce que comme la maison est quand même assez ancienne. Voilà, on voulait pas trop dénoter. Et voilà la couleur des rideaux de mon salon. Trop beau. Et oui, c'est du rose. Ah, vous n'allez pas le voir. Peut-être si je cache la lumière. Si, voilà, là vous voyez. C'est un joli... rose un peu chaud que j'ai eu à moins 70% chez Mondial Tissu et j'ai acheté tous mes rideaux là-bas. Et si vous voulez, à la base je m'étais dit que j'allais les faire, mais quand j'ai vu les promotions en fait ça valait pas le coup de les faire soi-même. Mais vous voyez ils traînent un petit peu, donc faut que je les coupe. Et on s'est également pris une petite table de jardin blanche avec des petites chaises roses. Et ça commence à ressembler, la nourriture des lapins, pas très beau, mais ça commence quand même à ressembler à une, ben voilà, une petite maison. Hein. Alors oui, on a toujours la télé qui est en plein milieu, mais bon, voilà, ça c'est
Ça c'est autre chose. D'ailleurs, avant de partir nettoyer mes aquariums qui sont là, je voulais vous remercier parce que vous êtes toujours un petit peu plus nombreuses à me suivre. Alors, les vues sous les vlogs sont bien moindres que quand je faisais des podcasts, mais ça correspond quand même plus à mon mode de vie et à mon envie du moment de faire des vlogs. Je préfère cette liberté en fait que j'ai. Donc, vous êtes quand même de plus en plus nombreuses à me suivre. Et un petit peu plus à me laisser des commentaires, à me dire que ça vous plaît. Donc pareil, je vous remercie, c'est vraiment super super gentil, ça me touche. Donc voilà. Allez, je vais nettoyer ça. Toujours, j'inonde toute la maison dès que je nettoie, dès que je nettoie les aquariums. Je vais nettoyer ça et puis vous n'avez pas ouvert tout. Je vous reprendrai juste après. C'est parti. Alors, je vous reprends, il est 13h30, je viens de finir toutes mes manipulations d'aquarium, c'est tout en train de purger, de se renettoyer, donc voilà. Je vous ai amené ce que j'ai acheté chez le Chat qui tricote le week-end dernier. Pour vous le montrer, d'ailleurs j'ai vu que je vous ai un petit peu spoilé là mon achat. Mais c'est pas grave, on va commencer par ça. Alors, on est allé se balader avec des copains à Aix-en-Provence, parce qu'on n'est pas très loin. Et donc, j'en ai profité pour m'arrêter à la boutique du Chat qui tricote. Donc, c'était Magali qui tenait la boutique ce jour-là. Et elle le tient en ce moment, puisque Camille, qui est donc la gérante de la mercerie, vient d'accoucher. D'ailleurs, je ne pense pas qu'elle regarde cette vidéo, mais si c'est le cas, toutes mes félicitations pour ce joli bébé. Donc voilà. Alors, je suis allée donc à la boutique et j'ai acheté 3 choses. Tout d'abord, j'ai acheté 2 écheveaux de Duchesse. Donc la Duchesse, c'est de la 50% mérino, 50% soie. Je suis actuellement en train de tricoter 2 demi-écheveaux, il est sur la table d'ailleurs, peut-être que vous le voyez un petit peu, dans mon gilet de Liz Taylor, dans le coloris Mentalo. Donc vous l'avez un chouï plus vert, disons que moi je l'ai peut-être un chouï plus bleu, et encore que c'est vraiment une couleur Mentalo lagon. Donc il restait plus beaucoup d'écheveaux. J'ai vu que dans celui-ci, il y avait des petites traces de violet qu'il n'y a pas l'air d'avoir dans celui-là. Donc il faudra que je fasse attention. Mais voilà, j'ai un projet, j'ai une idée de projet. Vous savez quoi? Je pense que je vais vous l'amener de suite. Le projet fait partie des petites choses que j'ai imprimées. Attendez, je sors le dossier. Hop. Alors, il faut savoir que j'ai vu le modèle après les avoir achetés. J'ai vu sur le compte de Miss Mani au naturel, puis après je vous ai repartagé l'info. Mais donc, j'ai acheté ces 2 écheveaux, coloris Mentalo 50% soie, 50% mérino, 400 mètres pour 100 grammes. C'est de la fingering vraiment basique. Et Pom Pom a sorti en collaboration avec Hobby, sur le site d'Hobby, ce top qui est gratuit, le modèle est gratuit en français et je le trouve super beau. Il faut savoir qu'en fait, je me rends compte au fur et à mesure du temps que là où je vis, en été, on est autour des 35 voire plus et donc les hauts tricotés, c'est mort. Par contre, des fois, on peut tomber un petit peu plus bas. Mais le plus bas, c'est vers 30. Là, comme aujourd'hui, il fait un petit peu plus frais, mais il fait quand même aux alentours de 30. Donc, en réalité, c'est compliqué d'avoir des tops tricotés. Enfin, ou alors, il faudrait qu'ils soient très ajourés, comme fait beaucoup Massimi. Et en coton, tout ça. Parce que alors, celui que j'ai fait de Liz Taylor en laine, qui est donc un top que j'ai mis à Aix. Alors, il faisait moche ce jour-là, il pleuvait, donc c'était parfait. Mais c'est quand même pas le temps est quand même rarement comme ça, donc j'ai pu le mettre, mais en réalité un top en laine, pas ouf. Et en fait, en règle générale, l'été, je mets beaucoup de petites robes et de petites choses comme ça. Mais en fait, à la mi-saison, un petit t-shirt tricoté,
c'est parfait. Ou alors en fait il faut faire des tops sur lesquels je mets des vestes. Je pense que je vais plus me tourner vers ça, peut-être même plus que des pulls, faire des gilets avec des tops ou des t-shirts d'ailleurs plutôt, je dis top mais non, plutôt des t-shirts pour pouvoir me découvrir, me couvrir parce qu'il fait jamais en fait très très froid. Et je m'aperçois que les pulls que j'ai, je les mets pas nécessairement beaucoup, à part au cœur de l'hiver qui ne dure pas très longtemps. Donc je me dis que ça, le format t-shirt, c'est parfait pour le soir, pour les soirées ou ben voilà, pour plutôt septembre. Et il est super beau. Il est super beau, donc on a de la dentelle tout derrière. Et là, une finition qui est très propre, c'est pas des côtes. Mais ça a vraiment l'air d'être un beau projet. Puis voilà, il est gratuit, c'est quand même agréable de pouvoir avoir des modèles, j'allais dire de cette qualité-là, parce que le modèle est très beau. Après, avoir le patron, mais il a quand même l'air très bien écrit. Et il est gratuit. Donc, alors, normalement, c'est un modèle qui appelle à de la sport. Donc 100 grammes, eux ils prennent de la Rainbow bambou, 60% viscose, 40% coton, 100 grammes, 250 mètres. 24 mailles pour 32 rangs avec des aiguilles 3,5. Je vais prendre l'échantillon de gilet que je suis en train de faire. Et en fait je pense que je vais le faire avec cette laine fingering. Parce que je pense pouvoir avoir le même résultat où j'adapterai la taille en fait avec une aiguille 3,5. Cette laine aussi appelle à être tricotée entre du 3 et du 3,5. Donc je pense pouvoir me débrouiller. Et je pense que c'est vraiment le compromis parfait du t-shirt simple mais qui en même temps sur une petite partie a de la dentelle. Et en fait je me rends compte que les modèles comme ça qu'on tricote en fingering où il n'y a que du jersey, même celui que je suis en train de faire où il y a des rayures, et ben c'est d'un ennui profond. J'ai préféré faire mon gilet full dentelle, mon Itofude cardigan. Je ne l'ai pas vu passer, j'ai mis un mois à le faire, j'ai fait que ça, mais je ne l'ai pas vu passer parce que c'était que de la dentelle, c'était hyper stimulant. Tout en restant quand même assez repos-cerveau vu qu'on faisait toujours pareil. Mais là, le jersey sans rien, vous allez voir, d'ailleurs, je vais sûrement tricoter un projet à cause de ça. Et là, je pense que c'est le bon compromis. Donc, dès que j'ai fini le gilet, je pense que je passerai à ça. Auquel, et alors là, je suis très fière, je vais associer ce magnifique cake. Pareil, c'est un écheveau en fait de 100 grammes, donc 400 mètres pour 100 grammes. Je ne sais plus la teinturière parce que moi j'avais pas d'étiquette quand je l'ai acheté. Je ne sais plus, pareil, elle avait fait une vente éphémère chez le Chat qui tricote. Mais je ne sais plus du tout qui c'est, mais c'est un dégradé. Et en fait, il va super bien avec. Alors, vous, il paraît pas exactement de la même couleur, mais je vous assure que dans les tons de ceux-là, là, et ben c'est exactement pareil. Et je vais me faire un très très joli châle à un neige-beau que l'on m'a offert lors des Vœux-les-Nœuds, dont je vous reparlerai quand je le commencerai. Donc je pense que voilà, mon travail des prochains mois, une fois que j'ai fini mon gilet, c'est celui-ci avec son petit châle assorti. Objectif, on part en Bretagne cette année, mais en septembre, donc on prend nos vacances en septembre pour 2 semaines. Objectif, l'avoir pour la Bretagne. Donc voilà mon petit kit. Mon petit kit des vacances. Enfin, il faut qu'il soit fait pour les vacances et pris. Je suis ravie. Donc j'ai acheté ces 2 écheveaux, mais je vous ai aussi dit que j'avais acheté une 3e chose. Il s'agit d'un cake de Creative Coton dégradé Lucky 8. Ah, je l'adore, je trouve ça tellement beau. C'est un cake dégradé sur le même principe que celui que j'avais acheté pour mon Itofude, sauf que celui-ci a 800 mètres au lieu de 1000. Donc 200 grammes, ouais, 800 mètres au lieu de 1000.
50% coton, 50% acrylique, donc il est bien plus agréable que du coton tout seul. Il va faire un très très beau dégradé de violet. Et celui-ci, je l'ai acheté pour faire une deuxième version du Itofude. Je vous en parlais tout à l'heure, mais j'adore ce gilet. C'est mon gilet là de l'été, hein. Le soir et tout. D'ailleurs, je vais le prendre avec moi ce soir, puisqu'à 17 h, j'ai rendez-vous avec une amie et on va aller se manger une glace à la plage. Et il est trop trop beau. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Faut que je me le fasse en noir, là, une couleur vraiment simple et classe. Donc là, il fait un peu chaud, mais pour le soir, il est vraiment trop trop beau. Et je trouve qu'il met vraiment en valeur ces laines dégradées, qui sont quand même complexes à mettre en valeur, dans le sens où on ne peut pas faire n'importe quel projet avec une laine dégradée. Parce que si par exemple on doit faire un demi-devant, l'autre demi-devant et le dos, et ben le dégradé est tout cassé et on voit les raccords. Donc il faut vraiment un projet qui se fait d'un bout à l'autre. Donc on a toujours le t-shirt basique. Mais bon, je trouve ça un peu dommage d'avoir une si belle laine et de faire un t-shirt basique. Alors que ce projet-là, qui se fait d'un fil, est bien vraiment parfait pour le mettre en valeur. Et je ne vais pas le tricoter pour moi, ce projet je le tricoterai pour maman, puisque maman aime vraiment vraiment beaucoup mon gilet, mais je lui ai dit non, je le garde. Et je lui ai pris ce très très beau violet. La couleur préférée de maman c'est le bleu, bon, elle aime beaucoup le rose aussi, rose, violet, bref. Mais le bleu ne me plaisait pas, en fait il tournait trop sur je sais pas, le dégradé me plaisait pas, par contre celui-ci était parfait, je lui ai montré et ça lui plaît. Donc voilà, une fois que j'aurai fini mon kit des vacances en bleu lagon là comme ça, je pense faire ça pour maman. J'aimerais bien l'avoir fait pour septembre. Parce que là actuellement je le mets le soir mais il fait quand même chaud. Mais je pense qu'en septembre, nous il fait vraiment beau, ça dépend des années, mais jusqu'en octobre, mi-octobre. Il faut qu'elle ait ça. Voilà. Voilà, alors je suis dans un défi, là, comme beaucoup de personnes, à compter le stash. Le défi de chat à capuche. Et au final, cet été, je ne vais pas utiliser ce que j'ai dans mon stock et ce que j'ai reçu à mon anniversaire. Quoique j'ai une idée, mais on en parlera après. Je vais utiliser tout ce que j'ai acheté. Bon, bref. Voilà pour ça. Et tant qu'on y est et que j'ai les petits modèles que j'ai imprimés ici, je vais vous parler. On va reprendre tout du début. Je vais vous parler du projet que j'ai dans ce sac à projet. Alors, j'ai commencé il y a quelques semaines. Le top Véronica de Mademoiselle Petroni, qui allie tricot et crochet. Et dont je trouvais la construction... En fait, la construction m'intriguait. Et au moment où j'ai monté ce projet, j'avais besoin d'un zéro cerveau. Et ce projet-là, on le commence du bas vers le haut, en fait. Et on fait toute cette bande de jersey. Donc c'est parfait pour du zéro cerveau. Mais en fait, il m'ennuie. Il m'ennuie, quoique je l'ai quand même bien avancé. Et c'est pour ça que là, je suis un peu en pourparlers avec moi-même et j'aimerais avoir votre avis. J'ai quand même bien avancé. Il me reste moins d'une dizaine de centimètres à faire. Ça me paraît pas très grand, mais bon, selon le patron, c'est ça. Oh, je perds des mailles. Donc, j'ai ce top qui est lancé. Et je suis retournée voir les photos des testeuses et des personnes qui l'ont fait. Il y a peut-être une chose qui me dérange, c'est que la bande de crochet un peu ajourée se trouve ici ou pile sur la poitrine. Donc je sais pas en fait si je pourrais le porter sans rien et ça m'embête un peu. Parce que ce qui est joli, c'est d'avoir ce côté ajouré. Je
pensais qu'il allait au-dessus de la poitrine. Et puis en fait, quand je vois les modèles des testeuses, je me dis, est-ce que c'est vraiment beau d'avoir ça au-dessus de la poitrine? Ça écrase un peu la poitrine. Donc j'avoue qu'en fait, j'ai un peu un doute quant à ce projet. Est-ce que je le continue? Est-ce que je le détricote et j'en fais un autre? Parce que pareil, du coup, sur Obi, j'ai vu plein de jolis tops. Et blanc, c'est bien. J'ai pas de top tricoté main basique blanc. Donc bon, je me dis que c'est intéressant à avoir. Et je suis tombée sur un modèle de chez Fil d'Art. Parce que je voulais me faire un top au crochet. Et en fouillant, j'ai vu ça. Et là, pareil, j'hésite. Je passe ma vie à hésiter. Parce que je me dis que ce serait bien d'avoir un projet crochet, un projet tricot. J'hésite en fait à détricoter le top Véronica pour faire ce top, le top Minorque. En fait, c'est des carrés, alors comme des carrés granit, mais des carrés au crochet vraiment bien travaillés, qui sont assemblés et il y a une petite finition là festonnée avec un col carré. Donc pareil, tout ça après, ce serait pas pour un plein été chez nous, enfin chez moi. Ce serait peut-être pour la rentrée, puis je me dis juste avec un bandeau en dessous, ça peut être très sympa. J'ai mal imprimé, j'ai imprimé ça au derrière de mon patron. Je le trouve magnifique, j'hésite, je l'ai acheté, il coûtait 2,99 €, donc bon, je trouve pas ça excessif. Après bon, la construction du patron est quand même très basique, je veux dire c'est très simple, mais je voulais avoir le diagramme du carré, qui est quand même un diagramme assez costaud, donc ça me fait un peu peur. Parce que j'ai fait beaucoup d'amigurumi, j'ai fait beaucoup de crochets quand j'étais plus jeune, j'en fais quasiment plus. Mais je maîtrise le crochet. Par contre, je n'ai jamais... Si je me suis fait 2 petits tops au crochet, très beaux d'ailleurs. Un peu des brassières, mais j'ai jamais fait de top comme ceci. J'ai une veste granny qui est lancée depuis peut-être 2 ans. J'ai vu 3 granny dessus, donc bon. J'ai un peu peur de ne pas m'y tenir. Peut-être aujourd'hui, je vais essayer de faire un carré. Donc en prenant les laines de ce top pour voir si ça me plaît, si je défais, si je continue. Parce que j'ai quand même une bonne avancée, mais si c'est pour le faire et que je ne le mette pas, je trouve ça bête. Et puis peut-être que je le mettrai. Enfin, je suis dans le doute. Donc c'est de la Bergère de France et de la Eco-Coton, 100% coton, enfin 100% fibre recyclée, avec 48% de coton, 48% d'acrylique et 4% de fibres diverses. Donc je pense qu'elle est très bien pour ce modèle-là. Tout ça date. Hein. C'est un modèle qui va du 34-36 au 50-52. Voilà. Il n'y a pas à quoi ça correspond. Mais moi, je pense que je ferai un 38-40. Et on fait... Ah, ils le font en 2,5. Alors moi, je le ferai pas en 2,5. Moi, je pense que je le ferai en 3-3,5. Il faudrait que je fasse un carré, en fait, pour faire l'échantillon. Ouais. Assembler à la fin de l'ouvrage. Tac, tic, tac, tac. Mais bon, il faut une soixantaine de carrés, donc c'est quand même... Il faut s'y tenir, en fait. Ça peut être un super projet où on tricote un peu, puis un petit carré crochet. Faites un projet intermédiaire. Je réfléchis. Voilà. Voilà pour ce que j'avais à vous montrer. J'ai également... je me suis pris... Alors, j'ai vraiment acheté beaucoup... Je sais pas, acheté un peu pas très bien. J'ai acheté plein de modèles. Je me suis pris des modèles de... Il est tombé. De points de croix. Parce que The Frosted Pumpkin Stitchery a lancé un Summer Win. Donc, sur Instagram, on voit plein de personnes qui se mettent dans l'ambiance d'Halloween alors qu'on est en plein été. Et je trouve ça assez rigolo en fait. Et je ne fête pas Halloween, c'est pas du tout une fête qui me plaît. Parce que je n'aime pas ça. Alors moi j'aime les bonbons qu'on a à Halloween. J'aime à la rigueur les citrouilles
mignonnes, les petites décos. J'aime beaucoup les fêtes, mais tout ce qui est déguisement et choses qui font peur, je n'aime pas ça. Mais il y a des modèles, et je me dis quand c'est la période d'Halloween, qui me plaisent beaucoup, notamment celui-ci, que j'ai donc pu avoir en réduction, je crois que c'était moins 32%. Qui en fait, vous verrez pas très bien, mais c'est un chapeau de sorcière avec plein de mini dessins en noir. Et j'aime bien moi ce travail monochrome. Il y a un peu le même principe avec le chapeau du le bonnet du Père Noël pour Noël. Donc si j'arrive à faire celui-ci, je ferai le bonnet du Père Noël. Et je pense commencer et me faire un Summerwin. Parce que là, les points de croix que j'ai en cours, je n'ai pas envie de les faire. Donc je vais vous montrer d'un petit peu loin, mais vous voyez, le diagramme tient sur une page. Donc c'est chouette. J'ai imprimé l'indice 2, alors que l'indice 3 est sorti. Mais bon. Du sale de The Frosted Pumpkin Stitchery. Mais les couleurs sont en fait ternes. Et en ce moment, ça ne m'inspire pas. Ah oui. Et en dernier, pareil pour le Summerwin, j'ai pris un autre modèle. Qui est le modèle de la rue d'Halloween. Pareil, il était à moins 32%, donc je me suis dit, bon bah allez. Je sais pas s'il est vraiment plus gros que l'autre. Mais bon, je me dis, en vrai, si cet été, je dis ça, je finis mes broderies, elles mettent 150 ans à être faites. Mais si cet été, je me fais ça, ce serait sympa. Et le dernier modèle que j'ai imprimé, mais pour le coup, lui, je l'ai depuis un moment, c'est le Fairy Mist de Kristen Liu. Qui ça, c'est un modèle que je ferai après mes projets d'été que je vous ai présentés, plutôt en septembre-octobre. Un pull tout en fingering sur les finitions, enfin les cols, poignées de manches, les bords, et après tout en mohair. Et c'est pas mal, j'ai de quoi faire en passant des restes. Donc ça peut être super top. Donc ça, il faut tout que j'aille ranger. C'était ma petite session, j'ai tout imprimé. Écoutez, je vais aller manger. D'ailleurs, j'ai ramassé, on fait pousser des petites tomates. On a mis ça en place. Là, vous verrez. Hop. On a un tout petit, des petits plants de tomates. Et j'ai ramassé les premières tomates. Donc je vais manger ça à midi avec un peu de fromage et de l'huile d'olive. Et ce sera très très bien. Encore une fourmi. La maison des fourmis. Alors la maison des fourmis à l'intérieur, la maison des escargots à l'extérieur. Bref, je vais vous laisser. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai regardé parce que je voulais faire mes rideaux, mais en fait j'ai pas les fils de la bonne couleur. Et quand j'étais au magasin, je n'ai pas pensé à les acheter. Donc il faut que je vois avec maman si elle a du fil rose notamment. Donc peut-être que je ne vais pas faire ça aujourd'hui et que ça va être une journée chill. Ouais, il me reste pas énormément de temps, mais une petite journée sympa où je fais ce que j'aime. Allez, à tout à l'heure. Quel est le moment de la journée où vous brodez le plus? Alors moi, Alors, je vous retrouve, je viens de compléter mon dossier pour le permis bateau. Donc ça, c'est fait, c'est bien. J'ai passé 1 heure. Alors, je sais que j'ai mis 1h30 parce que je regardais le vlog de Julie, pas de Julie, n'importe quoi, de Marine, j'ai Julia de Rose Cocon, c'est horrible. Non, c'est Marine de Vert poudré. C'est fou ça de plus se souvenir de son nom alors que je la regarde tout le temps. Marine de... Attendez, hein, il faut que j'aille voir. Et j'ai regardé en fait son dernier vlog de enfin une semaine complète. Elle l'a sorti il y a plusieurs jours. Ah voilà. Rose Cocon. Cocon vert. Pas besoin d'allumer la télé.
Donc Marine de Cocon Vert et donc j'ai regardé son dernier vlog où on passe une semaine avec elle, c'était super chouette, j'ai pas vu le temps passer et j'ai donc mis 1h30 pour faire le premier carré en crochet. Ça m'a fait plaisir de reprendre le crochet, faut croire que ça me manque un peu. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc pour rappel, j'ai pris ce tutoriel et donc je me suis lancée dans un carré de ce tutoriel. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était du 2,5 qui était préconisé avec un fil en bambou. J'ai même pas regardé l'épaisseur. Je vous ai dit, non, moi avec la mienne, la bergère de France, là, je vais pas prendre du 2,5, je vais prendre du 3,5. Et je vais un petit peu démarrer la clim parce qu'il commence à faire chaud. Donc, j'ai bien pris du 3,5 et honnêtement, il ne faut pas plus petit. Sauf que c'est un carré qui est censé faire 10 cm et demi sur 10 cm et demi. Et moi, alors je ne l'ai pas remesuré, je l'avais mesuré. En fait, on a le carré de base et selon la taille qu'on fait, on rajoute la dernière bande de bride. Donc moi, je m'étais arrêtée à la première taille ici. Et quand j'ai mesuré ici, je crois qu'il faisait 16 cm. Donc en sachant que j'ai bien rajouté 7-8 mm de chaque côté. Donc il est grand et que je ne l'ai pas bloqué. Donc il fait presque 18 cm au lieu de 10. Voilà. J'ai pas regardé le coton. En effet, très important de faire un échantillon. Mais c'est pas grave, j'aime beaucoup le rendu. Il se tient en étant quand même assez souple. Et j'aime trop. Il n'est pas bloqué, donc vous verrez pas bien, mais il était très très chouette à faire. Écoutez, c'était pas aussi redondant. J'aime beaucoup faire des granits. Je dis pas ça comme si je n'aimais pas faire des granits, mais je trouvais ça beaucoup moins redondant que de faire des granits. Et au final, alors il faut connaître les bases du crochet. Si on a toutes ces bases, et ben, il n'est pas compliqué à faire. Après, alors en point, il y a cercle magique, maille en l'air, maille coulée, maille serrée, demi-bride, bride, double bride, 4 brides rabattues ensemble, 3 brides rabattues ensemble. Alors, si vous ne pratiquez pas le crochet, ça peut paraître compliqué et dur, mais si vous le pratiquez, enfin, vous savez que c'est quand même très simple en fait. Qu'il y ait 4 brides à rabattre ensemble ou 3 ou en la faire toute seule, pareil, c'est toujours le même mouvement. Et en fait, je me suis éclatée à le faire devant le vlog, là, comme un film à 1h30, c'est un peu comme un film. Et j'ai trop aimé. Et je n'ai pas de fil d'été plus fin, à part celui que je vous ai montré tout à l'heure du chat qui tricote. Mais j'ai vraiment envie de faire le top que je vous ai montré. Donc je vais le garder pour ça. Et cet été ou l'été prochain, ou un jour peut-être, je rachèterai du fil comme ça très fin pour faire ce top. Là, du coup j'ai changé de plan. Mais alors, écoutez, je pense que c'est un signe du destin. Je vous raconte. On est parti à Aix samedi dernier avec des copains. Et on est parti là-bas puisqu'on voulait manger dans un restaurant qui s'appelle Les Gueuletons, qui est un restaurant vraiment très franchouillard, où il y a beaucoup de viande, beaucoup de vin, qui fait très, très franchouillard. Donc c'est un restaurant qui est quand même cher, donc on y va pas souvent, on y allait il y a 1 ou 2 ans ensemble. Et des fois, ça nous prend le tintamarre et on y va. Et là, j'avais réservé pour nous. Et donc, on était assis sur une table et juste à ma droite, devant moi, il y avait une dame qui avait un top au crochet crème, comme ça, d'été. Et en fait, son top était composé de plusieurs carrés. J'avais déjà vu ça sur Instagram, mais je ne l'avais jamais vu porter. Et pour vous dire, j'ai beaucoup aimé ce top. Et mon chéri était en face de moi, je lui avais dit décale-toi un petit peu. La dame était de dos. Je vais la prendre son top en crochet et comme ça je le referai.
Mais elle avait un top avec comme un granit plein basique. Et quand je l'ai vu, je m'étais dit, il faudra que je trouve un carré plus travaillé. Puis j'ai oublié ça date il y a même pas une semaine, mais j'ai quand même oublié, ça m'était sorti de l'esprit. Et là, en voyant la taille de ce carré, je me suis dit, ben, en fait, je vais faire ça. Donc j'espère avoir pu vous inclure la photo. Donc je masquerai bien sûr, je vous montrerai que le top. La dame est de dos, hein, donc c'est pas grave, mais j'ai beaucoup aimé ce top. Et donc, c'est un top où on a un carré ici, un ici, un ici, un ici, un ici, etc., etc. Et on rajoute des bretelles. Et elle avait une finition avec des pampis. Donc, soit je ferai la finition en pampis aussi, soit ce que je me dis, c'est que je vais reprendre leur finition. Là. Et voilà, et je ferai ça. Après, ce que je me dis aussi, voilà, pour ce top, à mon avis, je vais faire ça. Et c'est ciao le top Véronica de Mademoiselle Petroni. Je vais le détricoter, je pense. Parce que non, mais trop beau. On va le bloquer ensemble. Trop beau. Et ce que je pense avec ce modèle-ci, c'est peut-être cet hiver, je prendrai un fil de fingering, un fil de mohair, et j'en ferai un pull. Ça fera pull à jouer. Je pense que ça peut être pas mal. J'allais dire à voir si pareil mes carrés seront pas trop gros, mais fingering plus mohair, ça reste quand même pas la même épaisseur que du coton. Hein. Parce qu'il est quand même sublimissime. Et ce carré est trop beau. Ah, ça va être trop beau. Bon, bah, je ne mettrai pas au travail. Hein. Ce sera un petit top de vacances où je mettrai une brassière dessous. Trop joli. Et donc, il va me falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carrés. Et les finitions. Donc, j'ai quand même du travail. Si je mets 1h30 pour faire un carré, il va quand même me falloir un petit peu de temps. Et ça m'a fait du bien, ça m'a changé de mon top au tricot, dont je vais vous parler d'ailleurs. C'était sympa. Je suis en train de regarder dehors parce que je me dis, faut que je nettoie la cage de mes lapins. Il fait un peu moins chaud aujourd'hui, il fait 30 degrés. Mais le faire, toutes les activités à l'extérieur, on le fait plutôt le soir ici, quand il fait un peu moins chaud. D'ailleurs, c'est pour ça que je sors à 17 h et pas en pleine journée. À part pour aller à la plage, mais les plages sont très vite bondées dans la saison. Et bon, je n'ai pas trop envie de me mélanger à la foule. Donc, ouais, là, je me dis qu'il fait peut-être un peu chaud. Donc, je pense qu'on va aller bloquer ça. Je vais vous parler de mon tricot. Il est 16 h passées, donc en fait, je vais bientôt partir. Je vais vous parler de mon tricot et je regarderai les rideaux. On va faire ça. Allez, et il faut tout que je range un peu parce que c'est un peu le bordel. Allez, on va aller bloquer ça. Alors, j'ai mis un tout petit fond d'eau, parce que pas besoin d'en mettre beaucoup. Juste pour qu'il s'imprègne bien. J'ai pas mis de rien là pour le laver parce que je le laverai vraiment quand j'aurai tout. C'est du blanc donc il va pas dégorger. Mais voilà, il faudrait que je trouve... Ah, il va être sympa. Ah, j'allais dire, il faut que je prenne mon tapis sur lequel je faisais du sport, mais je crois que je ne sais plus où il est. Donc je vais prendre une serviette. Alors moi je suis un peu une sauvage, hein. Je l'écrabouille pour faire sortir un max d'eau. Et ensuite je l'ai mis là sur une serviette dans mon atelier puisque je n'ai pas de bloqueur exprès. Mais on va essayer de lui donner une jolie forme.
Donc je prends des petites aiguilles. Je vais passer dans l'une des... Vous voyez peut-être pas grand chose parce que j'ai les volets qui sont fermés pour la chaleur. Et je vais juste les tirer aux extrémités. Pas trop, hein, de toute façon. Je vais en mettre un deuxième là pour être sûr qu'il ne bouge pas. J'en mets un dans la maille qui va... Ou peut-être que je peux en mettre juste un comme ça. Hop, vous savez quoi? Oui, c'est mieux. Et je vais bien les tirer. Il faudrait... Et peut-être que je mesure en vrai pour faire des bons carrés. Là, j'avoue que j'y vais un peu à la sauvage. De toute façon... Bon, écoutez, ça me paraît pas mal, hein. Et on va le laisser se bloquer. Il est vraiment très beau. J'en suis très contente. Et j'ai une petite règle, il fait... Ah, vous voyez, il fait presque... Pardon, vous voyez rien. Il fait presque 20 cm. Cette règle, je l'ai depuis que je suis au CP. Sachez-la. Les lapins, vraiment ma passion, depuis que je suis gamine. Et ces lapins, ils ressemblaient trop à un livre que j'avais. J'avais un livre sur les lapins que maman me lisait tous les soirs. Parce que je voulais qu'elle me lise tous les soirs. Ils y ressemblaient trop. C'était la section La Pro, je m'en souviens. Bon, vous voyez, elle est toute abîmée, mais quand même, hein, je l'ai encore. Et on est sur du 19,5. 19 là, bon, c'est pas un vrai carré quoi, mais bon. Presque 20. Ouais, hein, entre 19 et 20. Écoutez, voilà, on va laisser ça sécher, ça va être vite fait. Et j'ai mis ma petite carte de Bulbe Bizarre ici. Au-dessus, on a un dessin d'une de mes copines. Et là, j'ai les deux broderies que j'ai faites. Il faut que je fasse encore l'été et l'automne. Cet été, il faudrait que je fasse l'été. Mais honnêtement, comme je vous disais, là, j'en ai pas particulièrement envie. Donc écoutez, je me force pas, ce sera fait hein, de toute façon un jour. Voilà. On va parler maintenant de mon tricot. Alors, on va maintenant parler de mon projet tricot, donc le fameux gilet de Liz Taylor. J'allais dire dont je ne retiens pas le nom, mais je crois que c'est le gilet Marcia. Bref. Le gilet de Liz Taylor à rayures, qui a une construction très intéressante, comme je vous disais la dernière fois, au niveau des lignes et des épaules. On n'a pas de cassure, c'est hyper intéressant. Donc voilà, je ne sais pas ce que je vous montre, mais il a quand même, comme vous pouvez le constater, bien avancé. Je me suis un peu boostée à séparer les manches du corps, et puis depuis que là je déroule le corps, ben, ça va beaucoup plus vite. Ça reste quand même un tricot qui est... c'est du full jersey en 3,5 en fingering, c'est quand même ennuyeux. Mais écoutez... Parce qu'en plus, comme on doit, ce qui est embêtant, c'est que comme on a 4 pelotes, j'ai les 4 pelotes qui sont reliées là à mon ouvrage. Donc c'est même pas un ouvrage que je peux transporter dans la voiture, que je peux prendre quand mon chéri va pêcher. Ouh là là, plus que 5% de batterie. Il faut que je vous branche, je reviens. Alors... Le cadrage est un petit peu incertain, mais au moins vous êtes branchés et je ne risque pas d'être coupée dans mon discours. Mais donc je vous disais, ça peut même pas être un projet en fait qui se transporte. Donc c'est... Écoutez, c'est pas mon projet préféré, mais je pense que fini sera très mignon. J'en suis à ça sous les emmanchures. Je sais pas ce que ça peut bien faire, peut-être une 14-15 cm. Je vais continuer ça tranquillement. Voilà, j'ai déroulé le corps tranquillement. Maintenant, j'avoue que j'ai envie de faire mes carrés au crochet. Mais bon, ça reste quand même sympa quand on a un peu le temps, mais pas trop. Il me reste pas mal de laine. Parce que je pense finir cette répétition. Donc, vous voyez, moi, ma répétition, c'est orange, rose, jaune, blanc. Et là, je vais finir ma répétition
orange, rose. Là, je suis dans le jaune. Il me reste un rang pour finir le jaune. Faire le blanc. Et ensuite, je vais reprendre orange, jusqu'au blanc. Et je pense, il faut que je pèse cette pelote. Mais je pense que je vais faire les finitions avec ça. J'hésite en fait entre les faire en orange ou les faire en blanc. Parce que ça, ce sont des pelotes qui font, vous savez, les pelotes avec la bobine à l'intérieur. Donc elles font moins de 50 grammes, mais j'en ai une deuxième. Et celui-ci m'a l'air de m'en rester beaucoup. Donc il faudrait que je pèse pour voir. Et selon en fait là où j'ai le plus de reste, je ferai, je pense, les finitions là-dedans. Et si je vois que les deux font moins de 50 grammes, je prendrai le demi-écheveau rose que j'avais initialement prévu. Mais j'ai un peu peur qu'avec 50 grammes, j'ai pas de quoi faire les côtes qui sont quand même assez grandes, les finitions des bras et toute la bande de boutonnage, enfin d'encolure et de boutonnage. Donc c'est un petit peu ma peur. Au Shaggy Tricote, j'ai également acheté des boutons. Entre le orange et le rose, je vais pas vous les montrer parce qu'ils sont encore dans mon porte-monnaie. Je sais pas s'ils vont bien ensemble, mais je les ai vus, je les ai pris. Je pense que je peux enfiler que ce côté-là. Je pense que ça va vraiment être... Il faut pas que je le fasse trop court. Ça, c'est mon tort. À chaque fois, je fais un peu trop court, peut-être. Faut pas le faire trop long non plus, mais il faut pas que je le fasse trop court. Mais je pense que... Voilà, il va être très sympa. C'est très joli. Quand ce sera fermé, je peux pas mettre l'autre côté, mais là vous voyez un petit peu. Ah, c'est très beau. C'est très beau. Je suis quand même blanche de peau, enfin très claire. Et je trouve que ces couleurs-là, bah, ça me va plutôt bien. Ça me blanchit pas plus. J'aime beaucoup. C'est très joli. C'est très joli. Ce petit haut, je compte le porter comme une veste. Vous savez, une surveste au-dessus des robes, au-dessus des tenues d'été le soir. Là. Ou juste en t-shirt. Donc ça, plutôt pour septembre. Septembre-octobre. Quand il fera un petit peu moins chaud. Mais ouais. Écoutez, j'en suis contente par contre. C'est pas le kiff au tricot, mais le résultat me plaît vraiment beaucoup et donc je vais le continuer tranquillou. Vous savez que j'aime bien réaliser un objet en tricot par mois. J'espère que je l'aurai fini. J'ai encore plus d'une quinzaine de jours, donc je pense que oui. Et donc j'espère que je l'aurai fini en juillet. Et si je me motive, je me dis que j'en fais 2 de projets ce mois-ci. Je fais celui-ci et le top au crochet. Je ne sais pas si c'est réalisable. On verra bien. Mais donc voilà. Mes écheveaux commencent à diminuer, mais quand même, il en reste. Celui-ci, trop beau. Pareil, c'est le chat qui tricote 50% mérino, 50% soie. Et c'est là-dessus, sur cette partie-ci, là, qu'il va falloir que je mesure mon échantillon pour le top que je vous ai montré ce matin. Enfin, le top, le t-shirt. Je dis top, mais c'est des t-shirts. Tout est en train de réduire, mais c'est sympa. Écoutez, voilà. Je vous montre une dernière petite chose, puis après, écoutez, soit je vous reprendrai, soit je vous ferai juste des petites images de mes avancées. En fait, vous savez quoi? Le vlog n'est pas totalement fini. Non, au final, je me suis dit que j'allais juste me faire un après-midi tranquille là. Je ne vais pas faire les rideaux ni rien. De toute façon, je vous l'ai dit, c'est bientôt l'heure pour moi que j'y aille. Mais il me reste quand même une trentaine de minutes. Donc au départ, je me suis dit, bon, je vais m'installer tricoter. Puis après, je me suis dit non. Est-ce que je commence ma broderie là de Summer Win? Non plus, j'ai envie de prendre le temps de bien choisir les fils et tout ça. Donc, j'ai sorti, j'en ai eu envie. Mon Diamond Painting. Il me reste quelques petites pièces à mettre là. Et puis voilà, en fait, en regardant,
Hop, Mélanie des aiguilles aventurières. Je l'ai découvert il n'y a pas très... Je la regarde de temps en temps et j'aime bien ce qu'elle propose. J'ai découvert il n'y a pas trop longtemps alors qu'elle est quand même super connue, j'ai l'impression. Elle tricote vraiment super bien. Et là, je me suis dit, allez, elle va m'accompagner dans cette séance de diamond painting. Et bah écoutez, c'est parti. Et voilà pour mon avancée. Et j'y vais.